Oui, puis on Voilà, peut se alors, reconvertir Georges, je t'en aussi. prie, Voilà. nous appelons ton invité. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Vous voulez Merci. venir aussi. Voilà. Très bien. Je ne dirai pas votre nom parce que vous exercez une profession qui finalement est une profession d'un genre un peu particulier et vous tenez à garder l'anonymat. C'est exact, oui. C'est ça. Alors, je crois il faut dire tout de suite votre profession. Elle est bizarre. Je ne croyais pas que ça existait. Finalement, vous êtes très très nombreux à l'exercer. Vous êtes... Je suis manifestant professionnel. Voilà. Alors, vous manifestez, donc, en quoi ça consiste? Enfin, écoutez... Non, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais enfin... Vous... Oui, écoutez, simplement, pour être manifestant professionnel, il faut d'abord faire des études. Oui, hein. je veux dire que vous manifestez, d'abord, il faut me dire où et pourquoi vous êtes manifestant professionnel. Je crois que c'est parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées revendicatrices, qui voudraient protester, oui, et qui, finalement, n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils travaillent. Alors, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est notre but. Il y a des tas de gens qui disent moi, je ferais bien la grève, mais c'est embêtant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Alors, et là, c'est la même chose pour les manifestations. Nous devons nous trouver dans tous les endroits où il y a groupe. Oui. Vous voyez, dans toutes les petites réunions, absolument partout. Vous faites de la petite réunion de 5-6 personnes jusqu'au grand meeting à Charletti. C'est ça, nous essayons au maximum de bourrer. D'accord, très bien. Alors, pour être manifestant professionnel, il faut faire des études. C'est cela. Alors, il faut passer d'abord par une école. Oui. Cette école s'appelle l'IDEM, oui, l'Institut des hautes études de manifestation. Bien. Alors là, je crois que c'est un cycle de 2 années. C'est ça, vous avez un cycle de 2 années d'études. Il y a 2 années d'études. Qu'est-ce que vous faites pendant la première? Pendant la première, forcément, ce sont des cours théoriques, naturellement. Vous avez apprentissage et confection de la banderole, confection de pancartes. Oui. Vous avez aussi apprentissage de slogans, de slogans politiques, tels que paix en Israël, ou rehausser les salaires, ou encore Cherbourg avec nous. C'est ça, oui. Vous avez les vedettes ne passeront pas. Enfin, c'est ça. Vous avez aussi par la limon, ma tête est malade. Exactement, oui. Enfin, toutes ces choses qu'on se doit de connaître au cours d'une manifestation. Je crois que ça, c'est uniquement la théorie. Ça, c'est la théorie. La théorie, comment faire les banderoles, comment tenir c'est ça, le fanion. Le fanion, mais uniquement alors par des dessins et par des notes que vous prenez. Et la deuxième année, c'est les travaux pratiques. C'est ça, la deuxième année, c'est carrément la pratique. Alors, vous avez formation de cortège, déformation de cortège, vous avez des stages dans les formations politiques de gauche et de droite, n'est-ce pas? Et vous avez lancement du pavé. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez, j'imagine que vous avez également protection contre la matraque. Vous m'avez coupé la parole, oui, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez utilisation du couvercle de poubelle Surtout. Choses comme ça. Surtout la poubelle, et vous avez aussi, comment dirais-je, apprentissage de confection de cocktails Molotov. Ah oui, c'est intéressant. C'est très important. Je suppose que le port du casque est obligatoire. Enfin, il est obligatoire. Je dis ça pour les jeunes gens, pour les parents qui voudraient que leurs enfants deviennent manifestants professionnels. Au départ, pendant tous les exercices pratiques, c'est pas dangereux. Pas du tout. Non. Et alors, est-ce qu'en fin d'année, vous avez des diplômes? Ah oui, alors en fin d'année, ça bien sûr, en fin d'année, ça récompense bien sûr les meilleurs élèves. Oui. Vous avez par exemple le prix Georges Ségui, qui récompense le meilleur manifestant de gauche ou le meilleur coupeur de courant. Oui. Vous avez ensuite le prix Tixier-Vignancourt, qui récompense le meilleur manifestant de droite. De droite, et remise du courant par la même occasion. Exactement. Je ne vous le fais pas dire. Oui, mais bien sûr. Écoutez, voilà. Je vous remercie. Je m'excuse, là, je vais être obligé d'arrêter l'interview parce que là, j'ai une manifestation à 8h pour la paix en Israël et à 9h pour El Fatah, alors forcément... Oui, d'accord. Écoutez, une dernière petite question, juste, puisque vous partez. Qu'est-ce qui se passe parce qu'il peut y avoir des retards. Imaginez, par exemple, que la manifestation d'Israël se termine à 9h15, 9h20 seulement. Alors, c'est un problème parce qu'il n'y a plus personne à l'autre manifestation. Bien sûr. Écoutez, alors à ce moment-là, on se fait remplacer. On peut se faire remplacer. Ah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas titulaire d'une manifestation, c'est interchangeable. Vous pouvez vous faire, par exemple, ce soir, en admettant à la première manifestation, il y a des encombrements, vous ne pouvez pas vous garer, tout ça, vous perdez du temps. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je téléphone à mon beau-frère. Ah, c'est ça. Et votre beau-frère est également manifestant professionnel? Non, il exerce une autre profession, mais enfin, je veux dire, il est un peu au courant quand même du truc. Ah ouais, il sait, il se gourre pas, quoi. Il sait comment on doit agir dans ses... Qu'est-ce qu'il fait? Il est flic.
Ah oui.